L'Iran affirme avoir trouvé un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire pour les navires dans le détroit d'Ormuz, alors que les négociations entre Téhéran et Washington sont toujours en cours. Ursula von der Leyen a vivement condamné les dernières attaques russes contre Kiev et a annoncé le déblocage de 1,4 milliard d'euros provenant des bénéfices des actifs russes gelés. Les autorités iraniennes seraient-elles parvenues à un accord avec Oman sur un nouvel itinéraire pour les navires dans le détroit d'Ormuz? C'est en tout cas ce qu'affirme Téhéran, alors que les négociations avec Washington sont toujours en cours. Le sultanat d'Oman n'a pas encore confirmé cet accord qui permettrait d'apaiser les tensions entre les deux pays riverains du détroit d'Ormuz. En juin, Mascate avait mis en place un itinéraire alternatif qui longeait les côtes omanaises, ce qui avait provoqué la colère de Téhéran. Depuis la reprise des hostilités avec les États-Unis, l'Iran a de nouveau verrouillé ce passage par lequel transitait avant la guerre 1/5 du commerce des hydrocarbures mondiaux. Selon Téhéran, la réouverture de cette route maritime dépendra des actions de Washington, qui a imposé un blocus des ports iraniens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a condamné mercredi ce qu'elle a qualifié d'horribles atrocités commises par Moscou, à la suite d'une attaque meurtrière menée pendant la nuit contre la région de Kiev. La chef de l'exécutif européen a également annoncé une nouvelle aide d'1,4 milliard d'euros pour l'Ukraine, provenant des recettes générées par les avoirs russes gelés. L'UE a immobilisé près de 200 milliards d'euros d'actifs russes, peu après le lancement de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Si ces avoirs restent intacts, les bénéfices qu'ils génèrent sont utilisés pour soutenir l'Ukraine. 4 tranches de ces bénéfices ont déjà été transférées à Kiev, et l'annonce de mercredi porte le total à 8 milliards d'euros. Ursula von der Leyen a annoncé ce nouveau financement quelques heures après une vaste attaque de missiles et de drones russes contre Kiev. Des frappes qui ont fait au moins 17 morts et plusieurs dizaines de blessés. La Russie a intensifié ses attaques contre l'Ukraine ces dernières semaines, frappant de nombreuses cibles civiles. Ce pourrait être un pas vers la création au sein de l'armée russe d'une structure de commandement indépendante pour les drones. Le colonel général Denis Liamin prend la tête de l'ensemble des troupes chargées des systèmes sans pilote. Sa nomination intervient au moment où Vladimir Poutine parle des drones comme d'un élément clé du combat moderne. Le président russe s'est exprimé au cours d'une réunion avec les responsables du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. La nomination de Denis Liamin à la tête des troupes en charge des drones s'inscrit dans la restructuration du ministère de la Défense lancée en mai dernier. La démission de Sergueï Shoïgu du poste de ministre de la Défense a marqué le début d'une purge. Des médias russes voient dans la série d'arrestations et de limogeages de généraux la volonté de Poutine de renforcer le contrôle des services de sécurité. Le nouveau ministre de la Défense, l'économiste de formation Andrei Belousov, est un maillon central de la restructuration de l'armée russe. Selon plusieurs analystes, l'effort se concentre aujourd'hui sur les drones, la logistique et un contrôle plus strict. 5000 soldats allemands seront stationnés de manière permanente en Lituanie d'ici 2027. La Lituanie partage près de 1000 km de frontière avec le Bélarus et l'exclave russe de Kaliningrad. Kęstutis Budrys est le ministre lituanien des Affaires étrangères. Il explique pourquoi déployer un contingent allemand dans son pays est une décision historique. In Lithuania, it has very positive effect. In Lithuania, more than 80% of population trust Germany and Germany's decision. So this is also something to bear in mind. This is the fact that I always share with my colleagues in Germany, saying that you are not only welcome, we believe in what you are doing, we have no doubts, and we believe in our joint future. So from our side, it's also additional part from our side. What concerns host nation support, we are doing maximum. La présence des soldats de la Bundeswehr en Lituanie est un signe adressé à la Russie. For the adversaries that would think that this part of the front line of NATO is somehow weak, so it proves that they're wrong, and the message is very clear. So troops are here already, and they will be increased.
And this is the clear sign that the defense will be, if it is needed, turned on from the very first second. So I see it as the factor for effective deterrence. Aux yeux de Vilnius, la mission du contingent allemand sur son territoire est de renforcer la dissuasion et la sécurité des frontières de l'Europe. La crise migratoire à Ceuta est entrée dans une nouvelle phase. La ville autonome espagnole accueille actuellement plus de 860 mineurs étrangers non accompagnés. Un chiffre qui pousse la capacité d'accueil de Ceuta bien au-delà de ses limites. La loi espagnole stipule que les mineurs doivent désormais être répartis entre les communautés autonomes. Mais plusieurs d'entre elles rejettent catégoriquement de les recevoir, ravivant le conflit politique autour de la gestion de l'immigration en Espagne. Alors que le débat se poursuit, les mineurs font état de graves lacunes dans les centres d'accueil de Ceuta. الوساخ العفان ما عندناش طواليت موسخه كيدخل ليها بزاف الناس حيت ما كتكفاش ما كانت عندنا واحد البلاصه فيها الماء وداك الشيء سدوها لنا البوليس يعني ما بقاتش صافي ما بقيناش كندخلوا ليها وانا اتجهت لهاد البلاصه يعني هاد السبته على اساس نغير المستقبل ديالي ونغير الحياه ديالي حيت كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهريه ديالي ما كتقادنيش. Le gouvernement de Ceuta fait état d'une suroccupation de plus de 2800% de sa capacité d'accueil des mineurs non accompagnés. Ces derniers jours, plusieurs ONG ont reçu des appels de parents marocains qui recherchent leurs enfants, alors que 141 corps ont déjà été repêchés aussi bien à Ceuta qu'au Maroc. La quête de la réhabilitation diplomatique birmane passe par la Thaïlande. L'ancien chef de la junte birmane, Min Aung Hlaing, y effectue une visite officielle après des voyages en Chine, en Inde et au Laos. Min Aung Hlaing est recherché pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Min Aung Hlaing est arrivé au pouvoir en 2021 à la suite d'un coup d'État contre le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix est aujourd'hui assignée à résidence et la Birmanie toujours plongée dans la guerre civile. 100 000 personnes ont été tuées et des millions de Birmans sont réfugiés en Thaïlande. Min Aung Hlaing s'est fait élire en avril dernier lors d'un scrutin dénoncé comme une mascarade. L'Association des nations d'Asie du Sud-Est a exclu la Birmanie de ses sommets régionaux, mais la Thaïlande est à contre-courant de la majorité et soutient sa participation. C'est une intervention musclée qui a eu lieu sur ce bateau qui appartient à des militants de la cause animale. L'opération, qui a été filmée par ces activistes, s'est déroulée il y a quelques jours fin juillet en Islande. Le bateau a été arraisonné alors qu'il menait une action contre la chasse à la baleine. Les autorités islandaises ont ordonné l'expulsion des 21 militants qui ont été arrêtés à bord du navire, parmi lesquels 5 Américains, 4 Brésiliens et 3 Français. Ils font partie de la fondation de Paul Watson, célèbre militant pour la défense des droits des animaux. Ce dernier, qui n'était pas à bord lors de l'opération, relate les faits. Icelandic Coast Guard sent a helicopter and a large vessel and 3 inflatable boats full of special forces to board the Bandero, which they did after a pursuit of quite a few hours. And we have not heard from the ship since then. Malgré ces expulsions, Paul Watson affirme que son équipe y voit une opportunité de poursuivre ses actions. Iceland's membership in the European Union hinges on ending whaling, as it would be prohibited under EU regulations. The European Parliament must be fully informed of these actions, and we intend to publicize this. L'Islande, la Norvège et le Japon sont les seuls pays qui autorisent la chasse commerciale à la baleine. Mais Reykjavik prévoit d'introduire dans quelques mois un projet de loi pour mettre fin à cette pratique. Après l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés mercredi à Covent Garden, dans le centre de Londres, la police métropolitaine a arrêté une femme de 47 ans. Les services d'urgence sont intervenus vers 12h30 après plusieurs signalements faisant état d'une violente agression dans ce quartier commerçant très fréquenté de la capitale britannique. 4 hommes âgés de 34, 39, 42 et 52 ans ont été pris en charge par les secours avant d'être transportés en urgence vers des centres spécialisés en traumatologie.
Selon les autorités, 2 des victimes restent hospitalisées avec des blessures jugées sans gravité, tandis que les 2 autres ont pu quitter l'hôpital. D'après plusieurs témoins, les policiers ont utilisé des pistolets à impulsion électrique afin de maîtriser la suspecte qui serait connue dans le quartier. La police métropolitaine a indiqué que l'enquête n'en était qu'à ses débuts. À ce stade, les faits sont traités comme un incident lié à la santé mentale, tout en précisant que les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes de l'attaque. La FIFA admet des erreurs, présente des excuses, mais les membres du conseil de direction disent aussi leur plein soutien à leur président Gianni Infantino. L'instance internationale du foot a publié son communiqué à l'issue d'une réunion de crise au Maroc. La proposition de Gianni Infantino de créer une société extérieure pour gérer les activités commerciales de la FIFA a provoqué un scandale. Le conseil de direction parle d'erreurs commises après la fuite de la proposition dans la presse et rappelle que des excuses ont été présentées. L'idée étant désormais abandonnée, le conseil de direction prévient que toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger et préserver la réputation de son président. De son côté, Gianni Infantino réitère son soutien au secrétaire général de la FIFA et à l'administration. Gianni Infantino est malgré tout fragilisé. Le Premier ministre canadien dit n'avoir aucune confiance en lui et son homologue britannique souhaite qu'il soit remplacé. Gianni Infantino est en poste depuis 10 ans. En mars prochain, les fédérations devront le réélire ou lui choisir un successeur. Et il est pour l'instant le seul candidat déclaré.